Bonjour et bienvenue à cette présentation vidéo. Je suis Mario Lessard, votre hôte chez Bienauchaud.com. Mon objectif aujourd'hui est de vous guider dans le démarrage de votre poêle ou de votre foyer au gaz. Alors pour poursuivre, la première des choses à faire est tout simplement de vérifier qu'à l'extérieur, au réservoir de propane, la valve est bien en position ouverte. Celle-ci l'était déjà. Et que vous avez au moins 20% de propane à l'intérieur du réservoir pour que l'alimentation se fasse bien. Si vous avez moins que 20%, c'est sûr et certain, vous téléphonez à votre fournisseur de propane parce que ça ne sera pas suffisant pour avoir une bonne alimentation. Et tous les réservoirs propane sont munis d'un tel indicateur. Alors, passons maintenant à l'intérieur. Pour poursuivre avec nos instructions, passons maintenant aux étapes suivantes. La première, de situer votre valve d'alimentation. Si vous ouvrez la loupe du bas de votre foyer, vous allez trouver à l'intérieur une deuxième valve d'alimentation. Dans le cas d'un poêle, elle serait derrière le poêle, mais dans un foyer, elle est toujours, la plupart du temps, à gauche dans le foyer. Alors, vous avez une valve rouge ici qui doit être en position dans le même sens que le tuyau, c'est la position ouverte toujours. Alors, si elle est de l'autre sens, votre foyer est fermé et il a besoin d'être ouvert pour pouvoir fonctionner. Maintenant, on va passer vraiment à l'allumage du pilote. Okay, premièrement, les valves ne sont pas tous pareilles, mais nous avons pris une valve plutôt standard pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Alors, on trouve habituellement toujours ces mêmes boutons qui est un allumeur piezo, semblable à un barbecue. Nous avons une valve qui indique on, off et pilote. Et nous avons ici un autre bouton qui sert à monter et descendre les flammes un coup que notre foyer va être allumé. Alors pour procéder, la première chose à faire est de faire une légère pression sur le bouton on-off pilote pour emmener le mot pilote avec l'indicateur de position ici. Alors, ça se fait comme ceci. On pèse un peu sur le bouton et on tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre jusqu'à ce que le bouton puisse s'enfoncer encore plus profondément. Alors, là, la position pilote est vraiment avec l'indicateur de position. Je dois garder une pression sur ce bouton et ensuite peser sur l'allumeur, ce qui devrait allumer mon pilote. Ici, j'ai été chanceux parce que le foyer était déjà en fonction avant qu'on fasse cette présentation, mais à l'allumage, la première allumage de l'année, ça peut arriver que vous ayez à peser sur cet allumeur plusieurs fois avant qu'il s'allume. Parce qu'il faut que l'alimentation de gaz se fasse jusqu'à la valve et les premières fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, je garde une pression sur le bouton. Ici, c'est très important de garder la pression sur le bouton on-off pilote jusqu'à ce que le thermocouple soit réchauffé. Le thermocouple sert justement à remplacer cette pression que je mets sur le bouton en ce moment pour garder l'alimentation, garder le pilote ouvert. Maintenant que ça fait à peu près 30 secondes, je peux relâcher le bouton et le pilote reste allumé. S'il serait éteint, je n'aurais eu qu'à recommencer le procédé et garder la pression plus longtemps sur le bouton afin que le thermocouple se réchauffe. Maintenant que le pilote reste allumé par lui-même, je dois encore faire une pression sur le bouton et faire encore un autre quart de tour dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre jusqu'à ce que le bouton soit en position on avec l'indicateur de position. Maintenant, mon foyer est prêt à être allumé, soit avec un bouton bascule qui aurait été installé au mur ou qui serait ici en bas dans votre foyer. La plupart des foyers sont installés plutôt avec soit une télécommande à distance ou un thermostat mural. Alors, je vais aller
monter la température de notre foyer et le foyer devrait tout simplement s'allumer. Et voilà. Maintenant, pour la procédure à la fin de la saison, je vous recommande, pour éteindre le pilote, de commencer par fermer la valve d'alimentation qui est sous votre foyer ou derrière votre poêle, si on parle d'un poêle. Alors, la position fermée se trouve à être contraire du tuyau. Alors, ouvert dans le même sens que le tuyau, fermé à la verticale. Maintenant, vous remarquez que le pilote s'est éteint automatiquement et que la valve s'est vidée. Vous avez aussi entendu un petit clic qui était la fermeture complète de la valve. Parce qu'en réalité, le pilote est une mesure de sécurité. Si le pilote n'est pas allumé, le gaz ne peut pas aller à la valve. Même si j'aurais eu la valve en position ouverte, le foyer était fonctionnel, qu'il y aurait eu un coup de vent terrible à l'extérieur et que le vent serait venu à l'intérieur du foyer pour éteindre le pilote, l'alimentation à la valve est automatiquement coupée. Ensuite, pour finaliser, je vais remettre le bouton On-Off Pilote en position Off. Et pour ce faire, je fais une légère pression et je tourne dans le même sens que l'aiguille d'une montre jusqu'à ce que mon bouton, l'indication Off, soit en ligne avec l'indicateur de position. Et ceci termine la saison. Vous êtes maintenant en mesure de regarder cette vidéo aussi souvent que vous le voulez, jusqu'à ce que vous deveniez un maître de l'allumage ou du démarrage de votre foyer. J'aimerais profiter de l'occasion que j'ai votre attention pour vous conseiller fortement de faire affaire avec vos détaillants spécialisés qui vous offrent un service annuel d'entretien sur votre poêle ou votre foyer. Ce sera la meilleure façon pour vous d'avoir le meilleur rendement possible de votre appareil ainsi que la meilleure efficacité. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis Mario Lessard, votre hôte chez bienauchaud.com et n'hésitez surtout pas à le partager avec vos proches. Bonne saison!